Salut, c'est Pat, ton coach éveilleur d'enfants intérieurs, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de l'Odyssée intérieure. Alors aujourd'hui, on va aller explorer quelque chose qui n'est pas simple du tout, le lâcher prise. Et crois-moi, c'est quelque chose que j'ai dû pratiquer parce que j'enregistre cet épisode le jour même où il aurait dû être diffusé à 7h30 du matin. Donc il a fallu que je lâche prise sur ce que je me suis aperçu hier soir en me couchant, que j'avais oublié, parce que j'ai une semaine ultra chargée là, j'avais oublié d'enregistrer ce podcast, pourtant c'était dans mon planning, mais je crois que j'ai dû l'effacer entre temps, enfin bon bref. Voilà, et donc ça fait partie du lâcher prise, de savoir se détacher de ce que peut te raconter ton mental par rapport à un événement. Et ça, c'est très fortement ancré chez les personnes qui ont cette notion de la perfection. Parce que la perfection n'existe pas en soi. Nous sommes des êtres parfaitement imparfaits, ça tu dois la connaître, et l'intérêt est là, c'est que cette notion de lâcher prise, elle est là pour justement t'indiquer, lâche le truc, quoi. Passe à autre chose. C'est assez parfait comme ça. Moi, je me souviens des présentations à l'époque où j'étais consultant en informatique. On utilisait, ça se faisait à l'époque, je sais pas si ça se fait encore maintenant, là, ça fait plus de 10 ans que j'ai quitté l'entreprise. Mais, donc on faisait un PowerPoint. C'est un truc avec des diaporamas, le truc bien chiant à préparer parce qu'en plus, à l'époque, il fallait mettre, c'était pas très fun, quoi, les petites, une fois, j'ai essayé de mettre des sons, des petits machins. Non, c'est pas passé. Donc là aussi, il a fallu que je lâche prise sur ce qu'on me demandait et qui me plaisait pas au fond, mais c'était comme ça. Donc, le lâcher prise, en fait, tu le retrouves partout. Le lâcher prise, il est là pour t'aider à lâcher le mental. Alors, j'ai une question pour toi qui m'écoute, et pour tous ceux qui m'écoutent aussi, mais toi là, qui m'écoute précisément, as-tu tendance à te laisser embarquer par ton mental? Genre, je suis en retard, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, et puis qu'est-ce que va dire mon patron? Puis ma nouvelle copine, là, est-ce que je suis assez bien habillé là? Est-ce que pour aller à la soirée avec mon patron ou avec mon conjoint, est-ce que je suis bien comme ci, comme ça? Et lâche prise. Je comprends tellement je me suis mis là-dedans, et en plus, là je te le dis, je découvre que j'ai aussi une grande façon de complexifier certaines choses dans mon activité, alors que tout est simple. En gros, je vais presque te dire que finalement, tu pourrais dire que dans beaucoup de cas, la vie, c'est un peu comme l'informatique, c'est binaire. C'est des 0 ou des 1. Ouais, je sais, j'exagère un peu, mais c'est ça en soi. C'est que finalement, c'est soit tu te prends la tête, soit tu lâches l'affaire. Bien sûr, il y a des fois, il faut persévérer parce que tu sais que ça va marcher. Mais il y a des fois, arrête de te prendre la tête. Arrête, arrête de partir dans des films pas possibles. Dis un stop à ton cerveau. Tu peux l'appeler Bob, tu peux l'appeler comme tu veux. Tu lui dis, Bob, arrête de me casser les pieds, stop. On va prendre l'apéro, ça va aller mieux. Et donc, c'est vraiment, et toutes ces énergies-là, tout ce temps que tu passes à laisser ton cerveau te prendre la tête, c'est tout un tas de situations qui drainent ton énergie vers le bas. As-tu jamais remarqué que quand tu as ce côté perfectionniste et que tu dois aller te coucher et tu veux pas y aller parce que il y a encore un petit truc là, puis même moi sur mes premières versions de site internet, c'était ça, j'ai passé un temps fou sur un site internet qui me servait à rien. J'en ai toujours un parce que c'est une sorte de vitrine, mais finalement, est-ce que c'est vraiment utile un site internet, hein?
Bon, ben, j'ai passé du temps sur ce foutu site internet, tu sais, pour décaler d'un petit pixel, mettre la couleur machin, voilà. Alors qu'en fait, il y a vachement plus important à faire. Mais voilà, c'est mon côté, je voulais le faire, et puis mon côté perfectionniste s'est mis dedans, et crois-moi, j'ai passé du temps à ces premières versions de site internet. Aujourd'hui, je change le contenu, c'est plutôt ça qui est important, si je dois changer quelque chose. Bref, et donc, voilà, et ça, bah, ça draine de l'énergie, ça te traîne vers le bas. Voilà, si je prends mon exemple de site internet, bah, à la fin de la journée, ouais, j'étais content, j'avais bossé, j'avais fait les petits réglages sur mon site internet, mais entre nous, est-ce que j'avais été capté du client? Est-ce que j'avais créé des contacts vers des prospects? Rien du tout. Donc, j'aurais dû lâcher ça. J'aurais dû lâcher mon côté perfectionniste. Et du coup, j'ai dû lâcher après coup mon mental qui me disait ouais, t'es trop bête, t'as fait ça et trop bête. Je suis un peu gentil, les mots étaient un peu plus sévères vers moi. Et du coup, ça fait quoi? Bah, ça bousille ton estime de toi, ça bousille ta confiance. Et du coup, j'ai passé une nuit pas terrible parce que je m'en suis voulu. Donc, hein, c'est une incohérence là dans la situation. Non, savoir lâcher prise, c'est en fait, pour moi, c'est plutôt apprendre à devenir libre dans sa tête. Apprendre à, non pas à devenir laxiste, hein, c'est pas ça l'idée, mais apprendre à faire en sorte que les choses, elles sont ce qu'elles sont. Si tu peux les améliorer, améliore-les, sans te prendre la tête, sans te mettre la pression, mais libère-toi de cette pression-là. Libère-toi de tout ce qui n'est pas important. Hein, est-ce que finir ta présentation pour ton boulot demain, parce que tu as une présentation, est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce qu'il vaut mieux pas aller se coucher, prendre le temps avec ta femme, ton mari, ton conjoint, ou prendre un bouquin et s'aérer le cerveau et passer une super nuit, plutôt que de se coucher à 3 heures du matin, finir ta présentation et le lendemain être complètement crevé parce que tu as passé ta nuit à faire ta présentation? Non? Voilà, je te dis ça, c'est de l'histoire vécue. Et oui, et puis du coup, tu fais ta présentation. Moi, j'avais fait ma présentation. T'es pas dans la bonne énergie parce qu'en plus, tu repères tout de suite tes petits trucs. Ah, j'aurais dû mettre ça, j'aurais dû faire ça. Et en plus, ça joue. Ça joue sur ton mental parce que tu te dis. Moi, je me disais aussi, ah oui, mais attends, j'ai dit ça, j'aurais dû dire ça. Ah, puis j'ai oublié de passer cette idée-là. Mais lâche prise. Lâche ce qui n'est plus important. Ce qui est passé est passé. Et ce qui vient, bah, vérifie que tu es plutôt dans la persévérance ou l'obstination aveugle d'obtenir un résultat qui va t'apporter rien. Parce que, en fait, moi, j'ai parfois encore du mal avec ça. C'est finalement ce que tu fais, que ce soit personnel, professionnel, est-ce que ça va apporter plus de valeur, plus de joie, plus de plaisir, ou au final, tu vas passer du temps, beaucoup plus de temps, que la valeur que ça va t'apporter. Moi, je me suis aperçu que même dans certains bricolages, et je ne suis pas un as du bricolage, je passais beaucoup de temps à fignoler un truc qui ne se voit pas, il n'y a que moi qui le vois dans ma tête. Lâche prise. Tu vois l'importance, là, c'est vraiment de comprendre que il y a des moments, il faut savoir persévérer parce que tu sais que ton idéal est bonne, parce que, par exemple, quand tu changes, quand tu crées ton activité, au début, tu n'es pas toujours très aidé. Mais si tu es persuadé que ça va marcher, continue. Faut être persévérant et pas obstiné. C'est la différence. Et du coup, apprends aussi à persévérer avec lâcher prise. Dans le sens, fais les choses
qui te font kiffer ou que tu dois faire parce que c'est important même si tu n'aimes pas. Au pire, tu le fais faire par quelqu'un d'autre. Mais et l'idée, c'est vraiment ça, c'est vraiment prendre conscience que tout est là. Tout est là. Alors, parlons un peu solutions. Moi, j'aime bien parler solutions. Je suis un ancien consultant où il fallait force de proposition. Et c'est aussi dans mes gènes de repérer chez mes clients les meilleures solutions qui seraient pour eux. Mais bon, à eux aussi parfois de les découvrir et de les guider vers ce qui me semble meilleur pour eux. Alors, comment arriver à lâcher prise? Bonne question. Allez, rendez-vous au prochain épisode. Mais non, rassure-toi, je te propose des solutions. Je ne vais pas te laisser dans la nature comme ça. Alors, il y a plusieurs façons de faire pour apprendre à lâcher prise. Ça, c'est à chacun, je dirais, d'identifier ce qui correspond le mieux. D'accord? Moi, je vais t'en partager celles qui marchent très bien avec moi et celles qui ont pu marcher avec des clients. La première chose, c'est de prendre du temps à soi, rien qu'à soi, je dirais sans rien faire. Apprendre à ne rien faire. Alors, ça peut être... pour certains, c'est je fais rien, je m'allonge dans l'herbe ou le canapé, je regarde au plafond ou le ciel. Voilà. Je lâche prise, je laisse mon esprit vagabonder à ce qui est sans m'arrêter sur les idées qui viennent, un peu comme en méditation. Les idées, les pensées, tu ne peux pas les arrêter, mais tu peux les laisser passer. Justement, apprendre à les laisser passer, c'est apprendre à lâcher prise. Et quand tu vois que tu pars dans une idée, un film, réveille-toi. Comme dit Christophe André dans une de ses méditations, fais un sourire physique avec tes lèvres. Et ça va te ramener à ta réalité du moment. D'accord? Donc voilà, première chose, je dirais, c'est ne fais plus rien. Arrête-toi et ne fais rien. L'autre chose, c'est toujours en restant avec toi-même, seul, c'est une activité qui te fait du bien et qui te permet de lâcher des choses. Donc, ça peut être aller faire une balade en nature, c'est mieux, sortir des bruits et du brouhaha de la ville quand tu peux. Quand tu habites au milieu de Paris, c'est plus compliqué. Mais voilà, si tu prends tes écouteurs et tu fais une balade et pareil, tes pensées, tu fais en sorte d'être dans le moment présent et tu écoutes ta musique dans mon exemple et tu marches, voilà, tu fais ton tour, tu respires. Ok, tu respires à Paris, je conçois, c'est un peu pollué de mon sens, un ancien parisien. Mais voilà, si tu as la chance d'être comme moi en province avec des belles forêts, des belles campagnes, et vas-y, fais-toi plaisir. Voilà, ça c'est deuxième idée. La troisième idée, je dirais, c'est dans tes sorties, fais aussi un truc qui te fait kiffer. Mais pareil, là aussi attention, si tu pars dans le sport, par exemple moi c'est la course à pied, ne pars pas dans l'excès de performance. Lâche la performance parfois et fais juste kiffer. Des fois je vais juste courir, voilà, même si je mets en route le GPS et donc le compteur, je m'en préoccupe pas. Des fois je peux mettre beaucoup plus de temps et je lâche prise sur la performance. Performance égale pour moi perfection, sauf si c'est un esprit compétition évidemment. Mais voilà, va faire une sortie en sport, en vélo, voilà, pour te détendre, pour changer l'idée. L'intention ici, c'est de changer ce sur quoi tu te focalises. Et pareil, si tu en vélo ou en moto, parce que aussi la moto, moi j'adore, c'est un instant où tu lâches prise. Mais t'as intérêt à être présent, parce que si tu t'en vas dans tes pensées, j'ai fait ça en vélo, il se passe des choses, ou qui te ramènent tout de suite à la réalité. Je me suis retrouvé dans un fossé comme ça. Enfin bon, passons. C'est rigolo à raconter, mais sur le moment, j'ai pas vraiment rigolé. Bref. Donc voilà, tu as choisi un peu une activité de plein air, seul,
de préférence, ou éventuellement avec tes enfants, si ça te permet vraiment de lâcher prise sur les choses. Mais voilà, de ne pas tomber aussi dans l'excès de contrôle de ce que font les enfants. Ah, viens ici, fais pas ci, tu vois, le genre de truc. Hein. Voilà, c'est vraiment revenir à toi en complet lâcher prise. Donc, ou alors, tu acceptes que tes gamins fassent des conneries sur le moment et tu lâches prise. Ah, ça peut être aussi une possibilité. D'autres choses que j'aime bien pratiquer, moi, c'est la méditation. Alors, la méditation, plusieurs choses à faire. C'est, tu fais la méditation classique, hein, assis en mode yogi, et tu mets de la musique ou pas. Moi, j'ai des bols tibétains, des bols en cristal, et je fais des sons pour m'aider à apaiser le mental et me retrouver voilà, dans un fonctionnement où je laisse les pensées passer sans m'y attarder. Je les laisse là, elles sont. Je te rappelle qu'on a entre 60 et 90 000 pensées par jour. Donc ne crois pas que toi, petit humain, tu vas arriver à arrêter tes pensées. Ce n'est pas possible. Par contre, tu peux les laisser passer sans t'en préoccuper et juste mettre un indicateur dans ta tête pour dire « Hey, celle-là, je la prends ». Tu peux la noter aussi, s'il y a des idées, parce que des fois, quand tu es en lâcher prise, c'est là où viennent les nouvelles idées. Donc, c'est possible aussi d'avoir à côté de toi, c'est ce que je fais régulièrement, ou dans le téléphone, de noter les idées qui viennent dans ces moments de lâcher prise. Ah donc, là, je reviens à la méditation. Tu peux la faire en mode yogi. Ça, c'est top aussi. Mais la méditation, pour moi aussi, c'est justement être dans le moment présent purement. C'est-à-dire, si tu laves ta vaisselle, voilà, tu es conscient que tu tournes l'éponge dans ton assiette, que tu essuies ton assiette, que tu nettoies ton évier. Bref, voilà, c'est être conscient de ce que tu fais. Donc ça peut être aller te balader en conscience, sans écouter de la musique, être conscient du bruit, de la chaleur, des sons, de la nature. C'est ça aussi la méditation, c'est revenir à toi dans ta conscience du moment présent. Et ça, c'est un excellent lâcher-prise. Parce que ça te permet d'arrêter de te prendre la tête avec tout ce qu'il y a dans ton agenda. Ta liste de to-do qui est phénoménale. Ma femme me partageait l'autre fois justement qu'une des profs de yoga lui disait la liste de to-do, moi c'est des to-do, mettez to-do D-O-U-X comme la douceur, tu vois, c'est une liste de to-do. Elle le prend dans ce sens-là et elle note les choses sympathiques à faire, tu vois. Donc l'idée vraiment dans ce lâcher prise dans cet épisode, c'est que tu prennes conscience de là où tu en es aujourd'hui dans le contrôle, enfin du moins ce que tu veux contrôler dans ta vie. Tu peux contrôler tes actions, d'accord, mais avec lâcher prise. Laisse les choses aller. Lâche-toi la grappe avec tout ce que tu peux prendre, tout ce que tu peux te prendre la tête dans la vie courante, dans la vie professionnelle. Et je suis le premier à tomber dedans. Évidemment, moi aussi, j'ai mes travers où tu te prends la tête pour des choses. Je m'inquiète des fois pour des trucs où je me dis pourquoi tu t'inquiètes d'un truc qui possiblement, éventuellement, il se peut que dans un avenir incertain, ça puisse éventuellement peut-être se produire. Tu vois la prise de tête. Donc, lâche-la faire. C'est comme une amie vient te dire tu te rends compte, mon copain il m'a pas appelé, on devait s'appeler, il m'a pas appelé, et puis la voilà qu'elle part dans toutes ces suppositions, etc. Mais dis-lui, lâche-la faire. Soit tu l'appelles et tu vois ce qui s'est passé, il a peut-être eu un ennui, il a peut-être eu un problème, et puis si jamais il veut plus te voir, demande-lui, dis-lui, pose-lui la question. Arrêtons de se prendre la tête. Ça revient, là je reviens au super livre des 4 accords Toltec. Arrête les suppositions. Ne fais pas de suppositions parce que les suppositions sont le pire truc qui t'empêche de lâcher prise. Va vérifier. Arrête de supposer, vérifie, pose la question. Je sais, c'est pas toujours évident, mais pose la question. Ça t'évitera de te prendre la tête
et de vouloir contrôler ce qui n'est pas contrôlable. Le pire truc, c'est faire des suppositions. Qu'est-ce que tu veux contrôler dans une supposition? C'est le pire truc que j'ai fait, que je continue parfois à faire, évidemment, et pour tout ce qui est te prendre la tête. Et au final, le lâcher-prise, tu l'as pas. Hein. Là, c'est clair. Hein. Je te rappelle que le lâcher-prise, c'est se sentir libre dans ses pensées, libre dans les choix que tu as à faire. Voilà. Il y a des moments, comme on dit, choisir, c'est renoncer. Je suis moins dans cette option-là. Pour moi, un choix, c'est un choix. Tu mets de côté un truc et puis tu y reviendras plus tard peut-être. Pourquoi renoncer automatiquement? Enfin bon, je m'égare du sujet du jour. Mais voilà, c'est décide un truc et lâche prise. Si tu as du mal à choisir entre un café ou un thé, choisis aujourd'hui le café et demain tu prendras le thé. Mais lâche-toi à la grappe avec ton choix que tu n'arrives pas à faire parce que c'est trop compliqué dans ta tête. Non mais je te le dis là, clairement, entre nous, on est tous les deux, là, il n'y a personne qui écoute. Lâche-toi la grappe. Lâche ton mental. Arrête de te prendre la tête sur ce que tu n'es pas. Arrête de te prendre la tête le matin pour t'habiller. Est-ce que je dois mettre ma robe jaune ou ma robe bleue, ton pantalon rouge ou ton short à paillettes? Lâche-toi la grappe. Choisis, fais-toi plaisir. Laisse venir ce qui vient. Écoute ton cœur. Écoute ton cœur. C'est un très bon moyen aussi de lâcher prise. C'est de revenir à ce qui est essentiel. Est-ce que c'est important de passer 3 heures à choisir sa tenue? Ouais, que tu choisisses une belle tenue qui te colle à la peau, où tu es bien. Ouais, mais si c'est seulement pour faire du bling bling à l'extérieur, comme on en voit beaucoup, franchement, ça sert à rien. À la rigueur, ne t'habille pas. Si c'est pour passer la soirée avec ton copain ou ta copine, pas la peine de t'habiller. Allez, soyons fous. Passons directement à ce pourquoi t'es venu, la voir. Ça y est, je m'égare. Ça y est, je m'égare. Bref, donc t'as compris, le lâcher prise, c'est partout. C'est vraiment à chaque instant, même dans ton intimité avec ta femme, ton mari, ton conjoint. Lâche ton mental pour t'éclater dans le lit avec ton conjoint, ton mari. Parce que quand t'as la tête prise, il se passe des choses moins bien, on va dire. Et je parle pour les mecs. La panne sexuelle, c'est aussi en partie parce que tu te stresses et que tu te prends la tête. Lâche prise, mon ami, lâche prise. Donc voilà, c'est vraiment voilà dans cet épisode là sur le lâcher prise, c'est que tu comprennes où t'en es et je t'invite vraiment à noter aujourd'hui, là dans ton cahier des émotions tel que j'en parle depuis le début de ce podcast, note aujourd'hui tous les trucs où tu te prends la tête, tous les trucs qui te préoccupent, tous les trucs où tu sais que tu es perfectionniste, tous les trucs où tu passes trop de temps, tous les trucs où tu prêtes trop attention. Ça peut être avec tes enfants, à toujours leur dire fais pas ci, fais pas ça, tiens-toi bien, toi droit, mets pas les mains dans ta bouche, bref, tous ces trucs-là. Note tout ce qui te prend la tête et qui fait que tu n'es pas en lâcher prise. Et tu vas voir que la première fois que tu vas faire cette liste-là, crois-moi, la feuille, elle va peut-être pas suffire. Non, si tu es honnête avec toi, non, sois honnête, je t'invite à être honnête. On est d'accord? Tu vas être honnête? Ok. Donc, vraiment, fais cet auto-bilan et regarde-toi. Et après, fais des méditations, fais des exercices pour apprendre à lâcher prise, apprendre à dire stop à ton cerveau. Voilà, il y a des super outils pour ça, j'en reparlerai. Mais voilà, c'est tu peux lire justement un truc qui m'a beaucoup aidé, qui est pour moi une référence et que je parle à chacun de mes clients. C'est
Qu'est-ce que je disais? Ah oui, les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Maintenant, il y en a même un 5e qui a été écrit par son fils. Donc, et ça, c'est vraiment, moi, je l'ai lu, mais je crois plus de 10 fois ce bouquin. Des fois, je relis qu'un chapitre, qu'une partie, parce que ça m'a permis vraiment de lâcher prise sur beaucoup de choses et de me sentir beaucoup plus cool, beaucoup plus zen, tellement j'étais stressé à une époque. Parce que j'avais énormément de peur du regard des autres, j'étais extrêmement timide et ça a contribué à me rendre moins stressé, à me lâcher la grappe sur plein de choses et de comportements et d'attitudes que j'avais envers moi-même et envers les autres. Donc, vraiment, dis-moi en commentaire ou via mail interposé sur mon site internet, qu'est-ce que ça t'a fait vivre cet épisode-là? Qu'est-ce que tu découvres en toi? Voilà. Puis bien sûr, je suis à ton service. Si tu veux discuter d'échanges, de coaching, de programmes avec moi, tu trouveras tout ce qu'il faut en lien dans la description de ce podcast, sur mon site, sur mes petits produits, sur des éléments que je propose gratuitement et amoureusement pour t'aider justement à accepter qui tu es dans cette vie-là pour mieux construire la personne que tu vas devenir demain. Tu vois le truc? Alors sur ce, je te laisse et surtout, prends soin de toi, pense à te lâcher la grappe et surtout, brille, ose-toi. Salut.